Bonjour à toutes et à tous et salut David. Salut Jérôme. Dans cette vidéo, on va parler de la charge mentale, mais des entrepreneurs. Donc, tu es David Valls-Sébachinan, tu accompagnes des entrepreneurs à développer leur business avec bonheur. Et d'ailleurs, tu es également auteur d'un ouvrage sur le sujet et d'autres ouvrages également. Justement, avant d'entrer rapidement dans le vif du sujet sur la charge mentale des entrepreneurs, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Yes, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de pouvoir partager et co-créer de la valeur avec Jérôme aujourd'hui sur cette notion justement de charge mentale. Je m'occupe de l'Académie Business Bonheur qui a pour leitmotiv d'amener les entrepreneurs à être épanouis au travail et dans la vie. J'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Business Bonheur pour justement pouvoir s'épanouir au quotidien dans cette activité professionnelle. Et donc, j'ai écrit 2 livres qui forment une série, la série Business Bonheur. Donc, il y a Destination Business Bonheur et Mets du bonheur dans ton business, qui sont 2 livres complémentaires. Il y en a un qui permet vraiment de découvrir l'univers et l'autre qui est plus un livre d'introspection avec vraiment des questions qui sont posées et qui permettent vraiment d'avancer dans son parcours. Donc, c'est vraiment en fait comme si j'étais avec vous et que je vous prenais par la main pour vous diriger vers votre business bonheur. Donc voilà, en résumé qui je suis. Sinon, je suis fan de batterie, de jeux de société. Voilà, j'adore jouer de manière générale. Justement, la charge mentale des entrepreneurs, c'est quelque chose que tu connais, vu que c'est ton métier d'accompagner ces personnes-là. Et est-ce que tu as pu identifier, toi, des traits caractéristiques de la charge mentale, mais pour les entrepreneurs, par rapport peut-être à des salariés ou des personnes qui n'ont pas créé leur entreprise? Effectivement, alors je pense que la grande charge qu'un entrepreneur peut avoir mentalement, c'est le fait qu'il est, alors ça dépend évidemment le statut, si vous êtes une société, si vous êtes indépendant, si vous êtes seul ou si vous avez comment dire, des salariés ou autres, mais je dirais la grosse charge mentale, c'est de faire que l'on est en fait le patron. Quand on est un salarié, par exemple, le patron, c'est celui qui nous paye. Par contre, quand on est indépendant, le patron, c'est nous-mêmes. C'est sur nous, en fait, que repose la réussite ou la non-réussite de l'activité. Évidemment, quand on est un chef d'entreprise et qu'on a des salariés, là, il y a une charge autre aussi qui est qu'on a la réussite de l'entreprise sur le dos, mais on a aussi toutes ces personnes qui comptent sur nous à un moment donné ou à un autre. Quand on est salarié, on a, entre guillemets, une obligation de moyens. On doit arriver à 8 heures, on doit repartir à 17 heures, par exemple. Le patron, entre guillemets, il a une obligation de résultat. Il doit faire que son activité génère un chiffre d'affaires et des bénéfices pour pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer. S'il y a des salariés, il faut payer des salaires. De toute façon, il y a des coûts inhérents à la création d'entreprise. Quand on a une entreprise, on doit payer certaines choses, le comptable, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la grosse charge, et c'est différent de quelqu'un qui est salarié, c'est que il ne peut pas se dire, OK, enfin, il peut pas. On va voir qu'on peut le faire, mais en tous les cas, dans l'état d'esprit général, quand on lance sa boîte, on se dit, OK, moi, je peux pas terminer à 17 heures. Mon employé, lui, il peut rentrer chez lui, encore qu'il y a des employés qui rentrent chez eux avec la charge mentale du boulot, et ça, c'est un cadre à poser, mais en gros, quand on est patron, entre guillemets, on est connecté à son activité 24 heures sur 24. Ça m'est arrivé par le passé de faire des nuits blanches, ça m'arrive encore parfois, où en fait, je me réveille en sursaut et de me dire, ah putain, j'ai oublié ça pour le business, ou tiens, j'ai telle idée pour le business. Chose qui, quand on est salarié, alors ça arrive, hein, encore une fois, il y a des salariés qui n'arrivent pas à déconnecter du boulot, mais voilà, je pense que c'est vraiment ça la grosse différence entre salarié et entrepreneur. Et, euh, et justement, comme tu as dit, ça c'est un fait, et en effet, je m'identifie dans cette situation aussi, notamment quand tu as plusieurs entreprises en plus. Alors, comment on fait? Alors, est-ce qu'il y a, toi, t'as trouvé des techniques ou des astuces pour s'alléger ou se libérer de cette charge mentale? Parce qu'à un moment donné, en fait, quand ça pèse trop lourd, et c'est là qu'on peut craquer, et on voit, hein, il y a quand même un niveau de burn-out au niveau des entrepreneurs qui est assez élevé. Donc, comment on peut prévenir ça, en fait? Ok. Moi, je vais dire, je pourrais partager aujourd'hui 3 points qui me semblent importants et voilà de ce que
de ce que tu me poses comme question là-dessus, c'est les trois choses qui me viennent à l'esprit. La première chose, c'est de poser un cadre, de se poser un cadre horaire notamment. Et ça, c'est valable en fait aussi pour les salariés ou n'importe qui, c'est de se dire, OK, ma vie professionnelle, c'est de telle heure à telle heure, ma vie privée, c'est de telle heure à telle heure. Alors, je parle en termes d'heures, mais ça peut aussi être en termes de jours. Par exemple, là, c'est passé au mardi parce que ma compagne, son jour de congé a changé, mais en fait, le mardi, tous les mardis, je ne travaille pas sur mon activité ou je travaille que le matin. Pourquoi? Parce que c'est le jour de congé de ma compagne qui est salariée. Et ça nous permet d'aller faire les courses, d'aller faire, entre guillemets, les choses qu'on doit faire. Et donc, j'ai décidé de, effectivement, ne pas travailler le mardi. Avant, c'était le lundi. Et donc, c'est ça qui est bien quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut aussi adapter et s'adapter comment dire, peut-être aux horaires de sa compagne ou son compagnon. Dans la méthode Business Bonheur, en fait, je propose vraiment de partir de soi. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que partez de vous. Si c'est par exemple important pour vous d'aller chercher vos enfants à la sortie de l'école, idéalement, arrangez-vous pour libérer ce créneau horaire, par exemple de 15 heures à 17 heures, pour ne pas avoir du travail, pour ne pas avoir de clients qui vous appellent à ce moment-là, pour ne pas avoir peut-être des tâches à faire à ce moment-là. Et ça, c'est en partant de vous que vous allez pouvoir justement créer ce cadre qui vous correspond. Et ce qui est intéressant, c'est un débat que j'ai assez souvent avec d'autres freelances ou d'autres entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'ils me disent, oui, mais c'est le client qui est roi. D'accord, le client est peut-être roi, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous posez votre cadre, en fait, le client, si on ne lui pose pas de cadre, il va prendre tout ce qu'il peut. Je caricature, hein, les clients ne sont pas forcément méchants, mais en gros, il est évident que si vous répondez le dimanche au téléphone quand un client vous appelle, ben, dimanche prochain, s'il a une question, il va vous rappeler. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas posé de cadre. Moi, effectivement, après 18 heures, quand on m'appelle, c'est le répondeur et je réponds le lendemain. Encore que parfois c'est le lendemain au soir, parce que je démarre mes journées avec mes propres urgences et pas les urgences des autres. Donc, par exemple, un autre cadre qu'on peut poser, c'est de se dire, je ne lis pas mes emails le matin, parce que généralement, dans la boîte email, il y a les urgences des autres. Et paradoxalement, quand un client a une urgence, je vous assure, vous laissez couler pendant 4-5 heures, vous allez voir que l'urgence du client va être réglée toute seule. Parce que généralement, on va envoyer un truc qui est urgent pour moi et en fait, comme on n'a pas de réponse, on va chercher la solution soi-même et on va trouver la réponse. Ça m'arrive aussi. Avant, j'étais toujours au taquet, je répondais aux clients. Et en fait, quand j'ai commencé à laisser les clients se débrouiller, quand j'ai posé ce cadre, et ben en fait, je me suis rendu compte que ces urgences qui n'étaient pas les miennes me bouffaient mon énergie, mon temps, alors qu'en fait, en laissant les autres faire, en posant ce cadre, ben, le client réglait la majorité des urgences tout seul. Donc déjà, rien que ça, c'est top. Un exemple par rapport à ça, c'est que mon médecin, quand j'ai changé de médecin, en fait, ce médecin-là prend les rendez-vous. Tu dois appeler entre 7 heures et 9 heures. Tu appelles à 9h01, c'est le répondeur, tu dois attendre le lendemain. Je te jure qu'au début, ça me foutait la rage parce que je me dis putain, merde, je suis malade, j'en ai marre, j'ai envie d'aller chez le médecin. Tu Et t'as en pas fait, choisi d'être malade de 7 heures à 9 heures, toi? c'est ça. Et en fait, c'est paradoxal. Maintenant, ça me semble tellement normal. Mais c'est normal parce qu'en fait, ce médecin, c'était une secrétaire et la secrétaire, elle est payée de 7 à 9 heures. Et donc, en fait, le médecin, en fait, enfin, le cabinet de médecine, parce qu'ils sont trois médecins maintenant, a posé un cadre et je sais maintenant que quand je dois appeler et j'ai besoin d'un rendez-vous, ben, je dois appeler entre 7 heures et 9 heures. Ça paraît con, ça paraît peut-être frustrant au début, mais c'est parce que j'avais tellement eu de liberté d'appeler mon médecin à n'importe quelle heure de la journée que j'étais pas habitué à ça et ça crée une certaine frustration. Mais si le cadre est posé dès le départ, ça pose pas de problème. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je dirais, c'est poser un cadre qui vous correspond horaire ou bien de manière générale un cadre qui vous convient. Quand est-ce qu'on peut vous appeler? Comment est-ce qu'on doit vous contacter? Est-ce que c'est par email, par LinkedIn? Voilà, posez votre cadre par rapport à votre clientèle. La deuxième chose que je pourrais partager par rapport à ça, c'est de vraiment déconnecter du boulot. Quand la journée de boulot est finie, évitez de laisser des connexions ou les notifications vous polluer votre soirée, par exemple. Euh, Vivez pleinement les moments de votre vie privée. Si vous avez décidé de passer la soirée avec votre compagne ou votre compagnon ou avec vos enfants, mais consacrez réellement ce temps-là. Parce que être à moitié présent pour ses enfants, c'est pas, pour ses enfants ou même sa compagne, c'est pas bénéfique. Il vaut mieux se déconnecter, se dire, OK, à la rigueur, je regarderai cette urgence parce que je fais les choses en connaissance de cause, ce sera le troisième point. J'y reviens après. Mais c'est de se dire, OK,
je le ferai, mais là, c'est ma famille qui compte pour l'instant. Je me consacre pleinement à ça. Et ça permet de libérer une certaine charge mentale aussi, parce que du coup, on ne culpabilise pas de ne pas travailler. C'était prévu comme ça. C'est le soir, c'est pour ma famille. Le soir, c'est pour ma famille. Le mardi, c'est pour ma famille. C'est pour ma famille. Point. Et ça m'amène au troisième point que je pourrais partager aujourd'hui, c'est de faire les choses en conscience et de prendre des choix, de prendre des décisions, mais de les prendre en conscience. Il m'arrive, par exemple, de travailler le mardi. Or, il y a même pas 5 minutes, je vous ai dit que je travaillais pas le mardi. Mais en fait, les jours où je travaille, enfin, les mardis où je travaille, c'est une décision que j'ai prise en connaissance de cause. Et par exemple, j'en parle à ma compagne. Je dis, écoute, je sais que ton mardi, c'est le jour de congé. Est-ce que tu as prévu quelque chose ou est-ce que c'est OK que je travaille ce jour-là? Mais si on a des choses à faire, elle va me dire, ben voilà, non, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Ben OK, je laisse mon mardi bloqué. Par contre, si on n'a rien prévu de la journée et que elle, ça ne la dérange pas que je travaille, eh bien, à ce moment-là, je débloque, je prends des rendez-vous, je fais des choses pour mon business, mais je fais les choses en connaissance de cause. Et ça, je pense que c'est vraiment libérateur. C'est à un moment donné, quand vous avez un cadre qui est posé, et comme ce cadre existe, il y a possibilité d'en discuter. Et il n'y a rien de pire, je pense, pour la famille ou même pour les clients, qu'à un moment donné, de ne pas savoir à quoi se référer. Parce que s'il n'y a pas de cadre, on ne sait pas à quoi se référer. Est-ce que je peux appeler David le dimanche? Ben, mes clients, ils savent que non. Mais c'est parce que j'ai posé ce cadre. Donc, vous, dans votre activité d'entrepreneur, est-ce que ce cadre existe? Et si pas, c'est la première chose que je vous conseillerais de faire, c'est vraiment de poser ce cadre et de prendre les choix en conscience. J'accompagne parfois aussi des personnes qui lancent leur activité et elles me disent, oui, mais il faut absolument que je carbure, etc. Je dis, OK, mais du coup, combien de temps? Ah ben, 3 mois. OK. Mais ton cadre, c'est de développer un maximum ton activité et quitte, entre guillemets, à, à laisser ta famille un peu sur le côté pendant 3 mois, mais tu le fais en conscience. Et du coup, tu peux aller voir ta compagne ou ton compagnon en disant, écoute, chérie, je vais pas être très dispo ces 3 prochains mois, mais c'est pour un mieux. C'est pour lancer l'activité. C'est pour... Et donc, tu vois, la discussion, là, elle peut vraiment démarrer. Ça, c'est vraiment les 3 points auxquels je penserais. Après, il y a la méditation, les fleurs de Bach qui est aussi parfois déconnectées. Voilà, ça pourrait être des choses complémentaires. On pourra refaire une autre vidéo si tu veux. C'est super. Merci beaucoup, David. Ça me parle totalement et c'est hyper parlant, hyper bien illustré. En plus, tu as partagé aussi tes coulisses, donc je trouve ça top. Donc, bah, merci beaucoup pour tous ces partages qui, je suis sûr, vont pouvoir apporter énormément de choses aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin pour Euh, conclure cette interview? Yes, ben, le premier mot de la fin, c'est que vous êtes le capitaine du bateau de votre vie, donc prenez la barre de ce bateau et dites-vous que voilà, c'est vous qui décidez. On a tendance aussi à se dire qu'on est obligé de subir certaines choses et en fait non, on a la possibilité, surtout ici dans nos pays, enfin toi la France, moi la Belgique, on a la possibilité quand même de s'exprimer, de poser ses actions et de prendre nos vies en main. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ben, celles et ceux qui ont envie de découvrir l'Académie Business Bonheur et l'univers en fait de la méthode, eh bien, j'offre avec grand plaisir un exemplaire au format numérique de mon livre Destination Business Bonheur. Et donc ça, c'est sur businessbonheur.com/destination. Et il vous suffit de remplir vos coordonnées, vous recevez le livre par email. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de lire les retours que vous auriez par rapport à ça. Et il y a notamment la notion des 5 grands types de liberté qui justement va vous aider aussi, ou en tout cas va pouvoir, je suis convaincu, vous aider dans cette libération de charge mentale. Moi, ça a été révélateur quand j'ai compris ça. Et donc, je vous invite voilà, à découvrir ça par vous-même si ça fait sens pour vous. Super, bah, merci beaucoup David. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, bah, sachez que cette vidéo est faite dans le cadre du groupe Facebook Libérer la charge mentale. Et si vous voulez bah, découvrir plus de vidéos, plus d'astuces de ce type-là, eh bien, vous pouvez en savoir plus en cliquant sous le lien en dessous de la vidéo. Donc, merci beaucoup et du coup, bah, à très bientôt. Avec plaisir, prenez soin de vous. Bye bye.